Alors nous sommes mercredi, on est donc le 3 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Kavav de Berachot Kavav. Il nous restait les 4 dernières lignes de la page précédente. Rav Achai et Asak le livré Berav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. La Gemara dit que Rav Achai, donc il a marié son fils avec la fille de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Aïlé la Choupa Bela va Mesayara Milta. Donc il est après la cérémonie, il est allé donc avec sa femme, mais il n'arrivait pas à faire la mitzvah avec sa mariée. Azal batel et ayone. Alors le Rav Achai est allé voir ce qui se passe. Pourquoi son fils n'arrivait pas à faire cette mitzvah? Hazal sefer Torah de manha. Il a vu que dans la chambre il y avait un sefer Torah. Amaleo, il leur a dit, Ekohashtala, ça quand on devrait. Heureusement que je suis venu, sinon vous auriez mis en danger mon fils. Pourquoi? Parce que Détania, la Braïta dit, la Braïta dit une chambre, une pièce dans laquelle il y a un Sefer Torah ou des Tefillin, il est interdit d'avoir une relation avec une femme jusqu'à ce qu'il fasse sortir le Sefer Torah ou les Tefillin, ou bien qu'il les enferme un ustensile à l'intérieur. Donc il faut fermer dans un double sac, un premier et un deuxième sac. Et Amal a baillé sur ça. Il ne faut pas que ce soit le sacoche habituel du tefillin, c'est-à-dire en dehors de la sacoche habituelle, il faut encore 2 sacs. C'est-à-dire qu'il y a plus de kedusha sur un livre que Dieu. Pourquoi un livre? Dieu, il vient quand il y a la conjugale. Bon, ça fait rien, mais c'est pas pareil. Et là, quand il y a un livre, il faut que ça. La Torah, c'est tefillin, c'est tefillin. Ouais. Mais si c'est le même, la sacoche des tefillin, la même, eh bien même si tu en mets 10, ça compte comme si il y avait un seul kélé et non pas plusieurs. Amarava glima akamtara kecheli betor kélé dami. Il dit donc Rava, quand on met un sac dans une caisse, ça s'appelle aussi 2 kélim, un dans un autre, et donc c'est bon pour séparer le Sefer Torah ou les Tefillin. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Sefer Torah sarich la'asot lo mechisa asara. Quand il y a un Sefer Torah dans une pièce, pour qu'un individu puisse avoir une relation avec sa femme, il faut qu'il fasse une mechitza, c'est-à-dire une barrière pour séparer du Sefer Torah. Il faut donc mettre une barrière haute minimum de 1 mètre. Morzutra, Ekla levé Ravashi. Morzutra, il a voyagé chez Ravashi. Hazia le dorté de Mor Baravashi, de Manahbe Sefer Torah, de Mehissa Asara. Il a vu donc dans la chambre de Mor, fils de Ravashi, qu'il avait un Sefer Torah dans sa chambre et qu'il avait fait une mechitza, donc une barrière, comme on vient de dire maintenant, une barrière de 10 tfahim de 1 mètre pour séparer le Sefer Torah donc du reste de la chambre. Amalé, alors il lui a dit Morsotra à Mor Baravashi, il lui a dit Keman, pourquoi tu as fait ça? Parce que Rabbi Yoshua ben Levi, parce que tu as entendu l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit que quand il y a un Sefer Torah, il faut faire une mechitza. Alors il lui a dit il a dit quand est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi il a dit cela? C'est quand quelqu'un il n'a qu'une seule pièce. Là où il dort, il n'a pas où mettre le Sefer Torah. Là, effectivement, il met une mechitza, une barrière devant le Sefer Torah. Mais toi, tu as une autre chambre. Alors, mets-le dans une autre chambre. Ama, les lavadata. Il dit, je ne savais pas cela. On revient maintenant à notre idée de la Mishnah. On a dit combien un homme il doit s'éloigner. Donc, des excréments. On a dit 4 amot. 2 mètres. Amar Rava, Amar Rav Sechora, Amar Ravuna. Il a dit Rava au nom de Rav Sechora, au nom de Ravuna, le Shan Olala Ahorav. Donc c'est quand est-ce qu'on a dit on s'éloigne de 2 mètres, quand tu laisses les excréments derrière toi. Aval Lefana, Marhet Melor Enav. Mais si tu vois les excréments devant, là il faut s'éloigner à pleine vue, jusqu'à ce que tu ne les vois plus. Vechen Litfila. La même chose pour la Hamida, on doit s'éloigner, donc la même chose. Alors la Gemara vient poser une question, il dit, comment tu dis ça?
Vea Amar Rav Bar Papa, Amar Rav Hasda. Pourtant, nous on a vu que Rav Bar Papa il a dit au nom de Rav Hasda, on met Adam Keneret Betakise, on met Palel. Un homme, il a le droit de se mettre carrément devant des toilettes et il peut faire la Hamida. Comment toi tu m'as dit il faut s'éloigner jusqu'à perte de vue? Alors là, moi, il répond à Rabbi Maasrenan, il lui a répondu, il a dit non, là-bas on parle dans des toilettes dans lesquelles il n'y a pas des excréments. C'est pour ça qu'il a le droit de prier devant. Alors viens moi de nouveau poser une question, Ini, comment tu me dis ça? Amar Rav Yosef bar Hanina. Pourtant Rav Yosef bar Hanina il a dit, quand on a dit que c'est assourd donc les toilettes, même s'il n'y a pas d'excréments dans les toilettes, c'est assourd de prier devant. Et le bain aussi, comme même s'il n'y a personne qui prend la douche. Dans tous les cas, c'est assourd. Alors comment donc la Braïta a dit, comment Rav Hasda il a dit, un homme il peut se mettre devant des toilettes et prier. Elle a dit, on parle ici des toilettes qu'on n'a jamais encore utilisées en tant que toilettes. C'est une pièce qu'on a réservée pour les toilettes, mais on n'a pas encore utilisée. C'est pour ça qu'il a dit, on a le droit de prier devant. Alors l'Agma a dit, pourtant, ceci a été donc posé comme question à Ravina, le problème de Hizminon et Betakisemaou, Hizmon et Hizmon. Il dit, mais Ravina lui-même, il a posé une question, est-ce qu'il y a réservation ou pas? Ça veut dire que si j'ai réservé un endroit pour les toilettes, est-ce que c'est considéré déjà comme toilette même si on n'a pas encore utilisé ces assourds ou non? Donc tu vois bien que c'est une question qui s'est posée. Alors comment Rav Hasda il a dit qu'on a le droit carrément de prier devant des toilettes? Alors la Gemara répond que avec la Gemara répond, dit non, quand Ravina il s'est posé la question, c'est pour prier à l'intérieur de la pièce. Quand quelqu'un il a réservé une pièce pour des toilettes qu'on n'a pas encore utilisées comme toilette, est-ce qu'on a le droit de prier là-dedans, oui ou non? Ça c'est la question de Ravina. Mais quand tu as réservé, tu sais pas, donc une pièce, tu l'as pas encore utilisée pour les toilettes, même si tu l'as réservée pour prier à l'extérieur en face, alors c'est permis selon Rav Hasda. Amar Rava, il dit Rava, Hane bate kesae de fasae, ces toilettes de Perse, afagav de et musoa kestomen damo. Même si on a fait des excréments dedans, ils sont considérés comme fermés, parce que Rashi explique que leur toilette c'était comme un trou, et donc quand on fait les besoins, ça descend carrément en bas dans le trou, et ce qui fait qu'au-dessus, à hauteur du sol, il n'y a jamais d'excréments, donc c'est comme si il y avait des toilettes fermées. Maintenant, une nouvelle Mishnah, Zav Shera'a Keri. Ça, on a déjà vu, rappelez-vous. On a dit que quelqu'un qui a un écoulement, qui s'appelle Zav, et que normalement il est tamé pendant 7 jours. Et quand il est tamé, il a le droit d'étudier la Torah. Mais seulement si au milieu des 7 jours, il a vu, il a eu une production séminale. Ou encore, Nida, Shepat Hashavazera. Ou bien une femme qui était Nida déjà. Et que ici, par exemple, avant d'être Nida, la veille ou l'avant-veille, elle a eu une relation avec son mari. Et donc, jusqu'au 3e jour, si elle a donc rejeté cette production séminale de son mari, elle aussi, elle est Tméa. Alors qu'elle était déjà Tméa Nida, et dans laquelle il faut 7 jours de pureté. Enfin, tout cela, ils doivent faire Tvila avant d'aller étudier la Torah. Alors que Rabbi Yehuda, il a dit pas tout. Rabbi Yehuda, il dit, puisque de toute façon, en étant Zav, il peut étudier la Torah, il ne peut pas encore faire le mikvé. Même s'il a vu, il a vu une production séminale, ben, il reste tamé. Et donc, il n'a pas besoin de Tevila parce que de toute façon, il n'est pas purifié de son impureté d'avant. Même une femme. Une femme aussi, pour étudier la Torah, même si elle veut étudier. Alors, Gmara pose une question. Eh bien, Yaléou, la Gmara pose la question dans le cas inverse. Nous, on a vu dans la Mishnah que si un Zav, qui est donc tamé pendant 7 jours, si au 3e jour, il voit une production séminale, on a dit, selon Rabbi Yehuda, puisque de toute façon il est tamé 7 jours, ça s'arrête de faire un mikvé maintenant, même s'il va étudier la Torah. De toute façon, il étudiait déjà avant en étant Zav.
Alors on m'a posé la question maintenant dans l'autre sens. Si quelqu'un, il a eu une donc, relation, il a eu une perte de production séminale, et admettons, le matin, quand il s'est levé, avant même d'aller faire mikvé, il a vu, zap, il a eu un écoulement, hors relation. Et dans ces cas-là, il devient tamé pendant 7 jours. Est-ce que ça vaut la peine? Il faut qu'il fasse quand même tefila le matin avant d'aller étudier la Torah, ou de toute façon, selon Rabbi Yehuda, puisque c'est tamé, c'est tamé. Qui pata Rabbi Yehuda hatam bizav shela akeli? Est-ce qu'on va dire que Rabbi Yehuda, il a dit seulement dans le cas de la Mishnah où d'abord il était zav, que et de toute façon il ne peut pas faire un mikvé puisqu'il doit attendre 7 jours. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit que s'il a une production séminale, il ne fait pas de mikvé. Aval, mais le cas qu'on pose dans la Gemara maintenant, que d'abord il a une production séminale et pour laquelle il est apte à faire le mikvé, puisque après la production séminale, il doit faire le mikvé pour étudier la Torah. Et ensuite, il a eu donc le cas de Zava, de l'écoulement. Est-ce que dans ce cas-là, Hum et Hayev, selon Rabbi Yehuda, il doit être Hayav, ou bien on va dire que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence, puisque dans tous les cas, en étant Zav, il ne peut pas faire un mikvé maintenant, que le Zav il soit avant le Khel et au Khel avant le Zav. Alors, Rabbi Yehuda, il dit pas tour, c'est pareil. C'est la question de la Gemara. Alors la Gemara répond, avec notre Mishnah justement. La Gemara dit, Tashema, voilà, donc on a vu dans notre Mishnah, on a dit, Hamsham Meshet, voilà, Atanida. Si une femme elle a une relation avec son mari, et donc elle a une production séminale de son mari dans son corps, et donc elle est tméa. Donc si elle veut étudier la Torah, elle doit faire mikvé. Mais avant, elle a atteint Nida, elle a vu Nida, donc elle est devenue Nida, elle doit être impure pendant 7 jours. Alors la Tanakama, elle a dit Serat Vila, Rabbi Yehuda, elle a dit pas toi, donc tu vois bien que le cas de Meshameshet et après Nida, Veha Meshameshet Vela Nida, c'est le même cas qui va en cas de cela, comme quelqu'un a une production séminale, après il est devenu Tamé, Damia, ça ressemble. Veha Pata, Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, elle a dit que c'est pas toi, donc tu vois bien que la réponse à notre question, elle est dans la Mishnah. Shema Amina, là, moi, dit, tu as raison, c'est ça la réponse. Tani Rabbi Yahya Behadia, et lui, Rabbi Yahya, dans sa braïta, il a dit clairement, ce cas-là, il a dit, Baal Kheli Shela Aziva Sadirtiv, donc un Baal Kheli qui a une production séminale et après, il a eu Ziva. Selon Tanakama, il faut faire mikvé, mais selon Rabbi Yehuda, il n'est pas tour, donc c'est marqué clairement dans sa braïta. Hadan Alar Mishimeto, et on passe donc au 3e pérec. 4e pérec de Brachot, Tefilat HaShahar. Alors rappelez-vous, on a parlé de schéma du soir, après on a parlé du schéma du matin. Maintenant on va parler de la Hamida. La Mishnah dit Tefilat HaShahar Ad Hasot, Rabbi Yehuda Omer Ad Arba Sha'ot. La Hamida, on peut la faire jusqu'au milieu de la journée, selon Tanakama. Rabbi Yehuda lui dit jusqu'à la 4e heure de la journée. Tefilat Minha Da'ed Rabbi Yehuda Omer Ad Plaga Minha. La même chose, ils discutent sur la Hamida du Minha. Hachamim, ils disent jusqu'au soir, donc jusqu'à la Shkia. Et Rabbi Yehuda, il dit jusqu'à Plag Minha. On va voir ce que c'est Plag Minha. 3e Hamida, c'est la Hamida de Arvit. En la Keva, tout le monde est d'accord, elle n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit. Beshel Moussafin, la Hamida de Moussaf maintenant. Tanakama, il dit Kolayom. Toute la journée, on peut faire Moussaf. Rabbi Yehuda dit non, Ad Sheva Sha'ot, jusqu'à la 7e heure seulement. Voilà donc la Mishnah, et on va discuter de toutes ces notions. Premièrement, on a dit dans la Mishnah, la Hamida, on peut la faire jusqu'à Hatzot, Rabbi Yehuda jusqu'à la 4e heure. Viens la Gemara poser une question. Mais nous, pourtant, nous on a vu que le schéma du matin, Mitzvata Emene Sahama, Kedish Yesma Gola Litfela, nous sommes allés le Bayom. On a dit que le schéma, il faut le faire juste avant le Netz, afin d'arriver au Netz exactement à l'heure de la Hamida au Netz, et alors on est sommaire, on juxtapose la Géoula, Badrat Hashem Gal Israël, avec la Hamida. Et donc, tu vois bien que la Hamida, il faut la faire quand? Il faut la faire au Netz. Alors, comment la Mishnah dit jusqu'à Hatzot et Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 4e heure? Réponse de la Gemara, qui est et les Vatirim. La Gemara dit non, ça c'est le cas de ceux qui font le Netz. Mais ceux qui ne font pas le Netz, donc ceux-là, ils ont le droit jusqu'à la 4e heure selon Rabbi Yehuda, ou là jusqu'à la 6e heure selon le Haramim. Et Amar Rabbi Yochanan, comme il a dit Rabbi Yochanan d'ailleurs, Vatirin ayogom netamen sahama.
Donc, comme on vient de dire maintenant, ceux qui font les vatikin, le netz, ils finissent donc la schéma juste avant le netz et ils commencent la Hamida avec le netz. Viens à poser une deuxième question. Comment tu dis que la Hamida de Shaharit, on peut la faire jusqu'à Hatzot, maximum et pas plus? Pourtant, Marie, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit, si quelqu'un, il a oublié de ne pas faire la Hamida de Arvit, le lendemain, il fait deux Hamidot, la Hamida de Shaharit d'abord, et ensuite il rattrape celle d'Arvit. Shaharit, si quelqu'un il a oublié de faire la Hamida de Shaharit, il va se rattraper quand? Minha, mitpalel b'minha shetaim. Ah, minha, il rattrape la Hamida de Shaharit. Donc tu vois bien qu'on peut faire la Hamida de Shaharit même l'après-midi. Comment toi tu m'as dit que jusqu'à Hatzot seulement? Alors l'Agma répond, c'est vrai. Kol yoma matzeh ve'azeh. Toute la journée il peut faire Shaharit, c'est vrai. Seulement, à Hatzot, quand il a fait jusqu'à Hatzot comme de la journée, il y avait les Srat et la Bizmana. On lui donne le salaire de la Hamida de Shaharit et aussi le salaire d'avoir fait la Hamida en son temps. Par contre, Mikan Vailar, s'il fait la Hamida après Hatzot, on lui donne le salaire d'une Hamida, mais pas le salaire d'une Hamida en son temps. Donc il y a un peu de manque de Sachar dans cette fila qu'on fait après Hatzot. Dialogue m'a posé une autre question. Et bien, Yaléo, on a parlé que celui qui a oublié de faire Arvit, il fait Shaharit 2 fois. Il a oublié de faire Shaharit, il fait Minha 2 fois. On m'a dit maintenant, si quelqu'un il a oublié de faire Minha, est-ce qu'il peut faire Arvit 2 fois, la Hamida de Arvit 2 fois? Moi aussi, il parlait d'Arvit Shetaim. Pourquoi on se pose la question? Il dit parce que, quand on a dit quelqu'un il a oublié Arvit, il peut faire 2 Hamidot de Shaharit, c'est normal parce que nous, la journée elle commence ce soir. Donc Arvit et Shaharit, c'est le même jour. Mais Minha, pour aller jusqu'à Arvit, c'est 2 jours différents. Parce que Minha, ça appartient à aujourd'hui, Arvit, ça appartient au lendemain. Est-ce que je peux me rattraper de la Hamida d'aujourd'hui, donc sur le lendemain? Est-ce qu'on considère que la Tfila, ça remplace le Korban? Et nous, on sait, quand le jour il passe, on ne peut plus rattraper un Korban. Donc c'est un autre jour, et donc c'est terminé, c'est annulé. Ou bien tu vas me dire non, puisque la prière, ce sont des supplications qu'on fait à Hachem, tout le temps qu'on prie, on peut prier. Et donc, même si on n'a pas fait Minha, on peut faire 2 fois 2 Hamidot Arvit. C'est la question qu'on pose. Tashema l'Agma vient répondre. Donc il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il a marqué, carrément, clairement il le dit, il dit comme ça, si quelqu'un s'est trompé, il n'a pas pu faire Minha, et bien il peut faire 2 Hamidot Arvit, et donc il n'est pas concerné par le sujet de Avad et Oma Batel Korban. On ne parle pas ici de Korban, donc on peut se rattraper à Arvit aussi. Viens là, objecté de nouveau. Mettez-vous. Shlomo HaMelech, il a dit donc, Kohelet, Me'uvat le Yochal Litkon, Be'Hesson le Yochal Himanot. Un tordu qui ne peut pas se redresser, et celui qui a manqué qui ne peut pas se rattraper. Et qu'est-ce que c'est ça? Hachamim ont expliqué, ils ont dit, Me'uvat le Yochal Litkon, qu'est-ce que c'est un tordu qu'on ne peut pas redresser? C'est Shebetel Kriyat Shema Shel Advit, ou Kriyat Shema Shel Shaharit, ou Tefillah Shel Advit, donc, Hachamim me disent, qu'est-ce que c'est un tordu qu'on ne peut pas redresser, c'est-à-dire on ne peut pas rattraper? C'est celui qui a manqué Khadashma du soir ou Khadashma du matin, ou encore l'Amida du soir ou l'Amida du matin, donc ça veut dire qu'on ne peut pas rattraper. Comment toi tu as dit on peut rattraper? Entre parenthèses, il continue vers Hassan quand il a dit celui qui a manqué ne peut pas rattraper, c'est quoi? C'est quand quelqu'un, le groupe dans lequel il était, ils sont allés faire une mitzvah. Lui, il n'a pas été avec eux, donc il ne peut plus rattraper cette mitzvah. Donc, question, comment on fait? Amar Rabbi Sarah Rabbi Yochanan, Rabbi Masrona, j'ai peut-être bimiz. Au nom de Rabbi Yochanan, il répond, il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, on parle bitel, c'est-à-dire exprès, il n'a pas fait shaharit, la hamida, exprès, il n'a pas fait le Kriyat Shema. Ça, il n'est pas rattrapable. Mais nous, on parle, dans le cas où quelqu'un il a oublié, il y a un cas de force majeure, là, on peut rattraper la Hamida.
Et d'ailleurs, Amar Ravashi Hanami, Ravashi dit la preuve. Des Katan et Bittel, dans la Breta, on a marqué bien Bittel, il a annulé. Alors que nous, au début, on disait Velo Katan et Ta'a. On a dit Ta'a, Ta'a, il s'est trompé. Donc il y a une différence énorme entre quelqu'un qui se trompe et quelqu'un qui fait exprès. Shema Minal, effectivement, c'est une bonne réponse. Tano Rabbanan Chachamim Onsel. Ta'a velo itpalel mincha be'erev Shabbat. Si quelqu'un, vendredi après-midi, il n'a pas fait mincha, c'est la Hamida de Hol. Alors, mitpalel be'el Shabbat shetan. Il peut rattraper ça dans Arvit du vendredi soir. Il fera 2 Arvit de Shabbat. Bien que lui, il a manqué la Hamida de Hol, il fera 2 Hamida de Shabbat. Ou dans l'autre sens, Ta'a velo itpalel mincha be'Shabbat. מתפלל במוצאי שבת שתיים של חול, מבדיל בראשונה ולא מבדיל בשנייה. Il dit comme ça, si quelqu'un n'a pas fait mincha Shabbat, il a trop mangé l'après-midi, il a fait une grande sieste, il s'est pas réveillé pour mincha, et il se lève, Shabbat est déjà sorti, alors il va faire 2 amidot de Arvit, et comme dans la amida de Arvit de Motzai Shabbat, il faut faire un tahonatanu, alors la Gemara dit, il fait Tahonatan, ce qu'on appelle Mavdil, Havdalah. Il a fait dans la première Amida, puisque la première Amida qu'il fait, c'est celle de Arvit. Et après, dans la deuxième, qui rattrape celle de Mincha, il ne fait pas Tahonatan. Ah, la Gemara continue à dire, maintenant, s'il s'est trompé, il a fait le contraire. Si lui, dans la première, il n'a pas dit Tahonatan. Donc celle de Arvit, il n'a pas fait Tahonatan. Et la deuxième, celle qui rattrape Mincha, il a fait un Tahonatano là-bas. Alors que c'est pas bon. Alors la Gemara dit, la deuxième qu'il a faite avec un Tahonatano, elle est valable pour la vraie Arvit. Et la première qu'il a faite pour Arvit dans laquelle il n'a pas fait Tahonatano, elle n'est pas valable. Donc il faut qu'il refasse encore une autre Amida. Alors la Gemara, elle s'étonne, elle dit quoi? Les mêmes là, des Chavan de l'Avdil, Bekamat et Kamat de la Salida. Mais on m'a dit, comment dire, quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a oublié de faire un Tahonatano? Tu le considères comme si qu'il n'est pas acquitté de sa Hamida, il faut qu'il recommence? Ou pourtant, nous, on a vu, c'est marqué dans une Tosefta, Ta'a, velo hizket gvorot kshamim betchayat amitim, Moshe Rabbeinu shanim, mahazedin oto. Havdalah bechonen adat, et mahazedin oto ben Shecholom à la cause. On a dit, nous on a vu, donc c'est marqué, si quelqu'un il s'est trompé, il n'a pas mentionné Gvorot Kshamim, ça veut dire il n'a pas dit Mashav Aruch Hamoded Ageshem dans la bracha de Tchayat Amitim. Ou encore, il n'a pas dit She'ela Bevikat Hashim, il n'a pas dit Badech Alenu, nous on dit donc Badech Alenu avec Viten Talo Matal Badacha, donc il n'a pas dit ça. Mahazirin Oto, il doit recommencer la Hamida. Par contre, Havdalah Bechonen Adat, si quelqu'un il a oublié de dire un Tahonatano le samedi soir, il n'a pas besoin de recommencer la Hamida. Parce que de toute façon, il va faire l'Avdallah sur le verre de vin chez lui à la maison. Donc, comment toi tu as dit, la première Hamida qu'il a faite, elle n'est pas valable. Kashia, on dit effectivement, c'est une bonne objection contre donc ce qu'on a dit tout à l'heure. Itmar, l'Agma vient nous enseigner. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina amat tefilot avot tekenum. Rabbi Yosef ben Levi amat tefilot kener de temedin tekenum. Donc on a ici 2 hachamim. Rabbi Yosef dit les tefilot mincha shaharit advit, c'est les avot qui les ont instaurés, Abraham, Isaac et Yaakov. On va expliquer comment. Et Rabbi Yosef ben Levi dit non. Ce sont les Chachmim Israël, donc les Anshe Knesset Agdola qui ont instauré ça. Cela correspond aux Korbanot, et on verra aussi comment on explique cela. Tania Kevate de Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Tania Kevate de Rabbi Levi. On a une braïta qui soutient Rabbi Yosef, et on a aussi une braïta qui soutient Rabbi Levi. On commence d'abord par Rabbi Yosef. Tania Kevate de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Lui, il a dit, les tfilot, les 3 prières, c'est les avot, nos patriarches qui les ont instaurés. Abraham tiqen tefilat shaharit. Abraham il a instauré de faire la Hamida de shaharit du matin. Où tu as vu ça? Ce n'est pas. Il est marqué dans le pasuk. Abraham il s'est levé le matin à l'endroit où il s'est tenu debout. Alors on m'a dit c'est quoi debout? Ben la Hamida, la tfila.
Quand est-ce qu'on fait debout? C'est dans l'Amida. La preuve, c'est Neymar. Amod Pinchas va effalel. Pinchas il s'est mis debout, il a prié. Donc Abraham, c'est l'Amida de Shaharit. Yitzhak tiqen tfilat minha. Yitzhak il a instauré la prière du Minha chez Neymar. Va essayer Yitzhak la souah basadi lefnot arev. Il y a marqué Yitzhak il est parti donc prier dans l'après-midi. Et l'après-midi, c'est Minha. Et comment tu sais que c'est la prière? Parce que le mot la souah, ça veut dire une prière. Comment tu sais que le mot la souah c'est une prière? Parce que chez Neymar, c'est marqué dans Tehillim, Tifla le'anei ki atof, ou l'ifnei Adonai ish por siho. Donc il voit bien marqué ici, il déverse sa prière. Donc Yitzhak, il a fait Minha. Yaakov, tiqen tiflat arvit. Yaakov Avinu, il a instauré la prière, la Hamida de Arvit. Chez Neymar, il a rencontré l'endroit, il est allé, il a dormi là-bas, il a passé là-bas. Et il m'a dit le mot ça veut dire signifier tfila, prière. Chez Neymar, on a vu cette chose dans un pasuk, dans Irmia. Hachem il a dit au prophète, ne prie pas pour ce peuple-là. Il y a marqué ne prie pas Hachem. Hachem lui disait arrête de prier pour eux. Donc on a vu ici qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont eux qui ont instauré les trois prières. Maintenant, on a maintenant une autre braïta qui soutient Rabbi Yoshua ben Levi. La braïta a dit pourquoi on a dit que la Hamidat de Shaharit on peut la faire jusqu'à Hatzot, jusqu'au milieu de la journée? Parce que le korban du matin, le korban quotidien qu'on fait tous les matins au Beit Hamikdash toute l'année, on peut l'amener jusqu'à Hatzot. Donc le korban il remplace la tefila, plutôt la tefila remplace le korban. Rabbi Yehuda omer ad arba sha'ot. Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord, lui il dit que le korban on le fait jusqu'à la 4e heure. Et donc du coup, Shahadet aussi, la Hamida, on peut la faire que jusqu'à la 4e heure seulement. Et pourquoi on a dit que la Hamida du Minha, on peut la faire jusqu'au soir? Et la Braïta a dit, parce que justement le sacrifice de l'après-midi, on l'a amené jusqu'au soir. Donc l'après-midi, c'est Minha, donc c'est le korban de Talmud de l'après-midi. Et là aussi, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Omer ad plaga minha, jusqu'à la moitié de minha, parce que tamid shel ben abba qadib oler ad plaga minha. Selon lui, Rabbi Yehuda, aussi le korban de l'après-midi, on l'amène que jusqu'à la moitié de minha, et pas jusqu'au soir. Pourquoi on a dit la Hamida de Arvit, elle n'a pas de temps fixe, on peut la faire toute la nuit? Alors on dit, Shahari. Vous savez que quand on fait le korbanot, c'est obligatoire que ce soit fait dans la journée. Et donc, Hachamim dit, si maintenant on est trop préoccupé, on a beaucoup de korbanot, on fait donc la shchita et la zrika, tout ça c'est dans la journée. Et après, pour mettre les morceaux de graisse ou les morceaux de viande de korban olah, on peut les mettre dans la nuit et ils brûlent toute la nuit. Donc le fait que les korbanot, on va dire, s'achèvent la nuit, c'est pour ça qu'on fait Arvit toute la nuit. Enfin, la Gemara continue. Pourquoi on a dit on peut faire Moussaf toute la journée? Et parce qu'on peut faire le korban de Moussaf aussi toute la journée. Et Rabbi Yehuda, lui, sur ce, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit non. Le korban Moussaf, on peut le faire jusqu'à la 7e heure seulement. C'est pour ça que lui dit que Moussaf, la prière, la Hamida de Moussaf, on ne peut la faire que jusqu'à la 7e heure. Donc on a une braïta ici qui nous dit que les 3 Hamidot, ça correspond aux korbanot. Donc la braïta elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi, et l'autre braïta elle était comme Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui a dit que les avot tiqnu. Via la Gemara, elle pose une question, ve'ezohi minha gedola. C'est-à-dire à partir de quand on peut faire minha, puisqu'on a dit, il y a mahlok, on a dit sur la fin. Un il dit jusqu'au soir, l'autre il dit jusqu'à la moitié du minha. Alors maintenant on dit à partir de quand on peut commencer minha? Gdola, meshe sharot ou mersa ou l'mala. À partir de la 6e heure, donc hatzot, et tu rajoutes une demi-heure, après tu peux démarrer minha.
Et on appelle minha gdola parce qu'il y a encore beaucoup de temps, on a toute l'après-midi pour cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle minha ketana, petite minha? C'est c'est à partir de la 9e heure et demie et au-delà. C'est-à-dire quand on est à 2h30 avant la tombée de la nuit, on commence à faire minha, ce qu'on appelle minha ketana. Et alors la Gemara vient, puisque maintenant on vient donc d'expliquer c'est quoi minha. Alors Gemara dit, quand Rabbi Yehuda il a dit on peut faire minha jusqu'au plag minha, est-ce qu'il parle du plag minha gdola ou plag minha ktana? Si on dit plag minha gdola, c'est-à-dire la minha gdola commence à la 6e heure et demie, jusqu'à la 12e heure, si on dit que la nuit a tombé, parce qu'il faut diviser la journée en 12 heures, on a la moitié, c'est la 6e heure. Et la 6e heure et demie, tu peux faire minha. Il nous reste 5h30 jusqu'au soir. Évidemment, parce qu'il y a 6h et 6h. Et si tu coupes 5h30 en deux, ça nous fait 2h45. Donc selon Rabbi Yehuda, on peut faire minha jusqu'à 12h30 plus 2h45. Ok, donc ça nous fait 15h15. Minha, on peut faire minha jusqu'à 15h15 selon 12h30. Et 2h, ça fait 14h30. C'est ça, 15h15. Maintenant, si on prend minha ktana, on commence minha ktana à 9e heure et demie. Donc il nous reste 2h30 avant la nuit pour faire 12 heures. Donc si on coupe en deux les 2h30, ça nous fait 1h15. Donc si on fait 9e heure et demie plus 1h15, ça nous fait 10h45. 10e heure 45. C'est-à-dire on peut faire minha jusqu'à 1h15 avant la tombée de la nuit. Selon Rabbi Yehuda. Ok? Alors donc la Gemara pose une question. Est-ce que c'est plag minha ktana ou plag minha hadana? Tashema. Ditana Rabbi Yehuda omer plag minha hadana amru bihi ahat ase shaot haseravia. La Gemara vient donner une réponse. Rabbi Yehuda il a dit c'est le plag de minha aharona, donc de la deuxième minha. Quand on parle de plag minha, c'est le plag du deuxième minha. Et donc, comme on vient de dire, nous, c'est 11e heure moins le quart. Ça veut dire 1h15 avant la tombée de la nuit. Alors, la Gemara a dit, alors, est-ce que cette braïta qui a dit donc que ce sont les hachamim qui ont instauré les amidot en fonction des korbanot, c'est une objection contre Rabbi Yossi que lui a dit que c'est la vôtre qui ont instauré les tfilot. Amalach Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Yossi, il te dit, moi je peux maintenir que les prières ce sont avot, les patriarches qui ont instauré. Mais, et les hachamim les ont appuyés sur les korbanot. Donc on a les deux. Parce que parce que sinon, sinon il y a le problème de Moussaf. Selon Rabbi Yossi qui a dit que les prières c'est les patriarches qui les ont instaurées. Minha Avid Shahalit c'est bon, mais Moussaf qui c'est qui a fait ça? Personne. Donc c'est pour ça que elle là, on est obligé de dire donc, les tfilot c'est nos patriarches qui les ont instaurés, et les hachamim les ont donc appuyés sur les korbanot, ils sont appuyés sur les korbanot pour dire cela. Rabbi Yehuda omer adad b'shaot. Donc on a dit dans la Amida de Shaharit, dans la Mishnah, Hachamim disent qu'on peut faire la Amida de Shaharit jusqu'à Hatzot, donc le milieu de la journée. Et Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la 4e heure. Et bayaleu ad ve'ad bichlal, odil ma'ad ve'lo ad bichlal. La Gemara dit quand on dit Rabbi Yehuda il a dit jusqu'à la 4e heure, est-ce que la 4e heure elle est incluse ou non incluse? Quand on dit jusqu'à la 4e heure, c'est-à-dire le début de la 4e heure, et donc la 4e heure n'est pas incluse, ou la 4e heure, ça veut dire la fin de la 4e heure, et toute la 4e heure aussi elle est incluse. C'est une bonne question. Tashema, la Gemara répond. Elle dit, on a vu dans la même Mishnah que Rabbi Yehuda omer ad plag minha. La Gemara dit, Rabbi Yehuda il a dit, on peut faire minha jusqu'au plag minha. Pardon. Alors la Gemara dit, et Ahmad b'shama ad velo ad bichlal. Hainu dit qu'Abed Abed banan. Et là, et Ahmad ad bichlal Abed Hainu la banan. La Gemara dit, on est obligé de répondre que le ad, il n'est pas inclus. Parce que si tu dis qu'il est inclus,
Quand Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la moitié du mincha, si tu dis que la moitié du mincha elle est incluse, c'est-à-dire la deuxième moitié, elle est incluse, donc, ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, on peut faire mincha jusqu'au soir, jusqu'à la fin du deuxième plat. Or, dans ces cas-là, c'est la même chose que le haramim. Donc, on est obligé de dire que le Rabbi Yehuda, quand il dit le mot jusqu'à, c'est jusqu'à non inclus. Quand il dit jusqu'à la moitié du mincha, comme on a expliqué tout à l'heure, 11e heure moins le quart, ça s'arrête là. Donc, c'est au début du plat qu'on arrête. Donc, ces réponses, c'est non inclus. Donc, quand il a dit Rabbi Yehuda ad arba sha'ot, jusqu'à la 4e heure, c'est non inclus. Et la maille, la Gemara dit très bien. Tu as répondu à la question ad velo ad bichlal. Tu m'as dit qu'on est obligé de dire selon Rabbi Yehuda ad, donc jusqu'à non inclus. Alors il dit dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Emma Sefa. Regarde dans la Sefa de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Beshel Moussafin Kolem Rebedomenad Shevachot. La tfila de Moussaf, Hachamim ils disent, on peut la faire toute la journée. Et Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la 7e heure. Et la Gemara dit Vitania. Et pourtant, nous, on a vu une braïta. Elle dit comme ça. Si un homme doit faire, à un moment, il doit faire minha ou moussaf, les deux. Par quoi il commence? Par quoi il commence? Hachamim ils disent, il commence d'abord par minha et après moussaf, parce que minha est plus fréquente. Minha c'est tous les jours, moussaf c'est de temps à autre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. D'abord on commence par moussaf et après minha. Pourquoi? Rabbi Yehuda dit chez eux en veret, les eux en veret. Parce que comme Rabbi Yehuda dit moussaf ça finit à la 7e heure. Et minha jusqu'à la plaque minha. Donc si tu rates moussaf, tu peux, donc si tu commences par minha, tu peux rater complètement moussaf. Puisque minha ça commence à la 6e heure et demie. Donc une demi-heure seulement. Si tu veux minha, après tu ne peux plus faire moussaf. Donc commence par moussaf d'abord et par minha après. Ça c'est la braïta. Maintenant la Gemara, elle explique, elle dit et si tu me dis que le mot jusqu'à c'est inclus. Si tu me dis que le mot jusqu'à c'est inclus. Quand Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la 7e heure, moussaf. C'est-à-dire la 7e heure, elle est incluse. Or, si on dit la 7e heure, elle est incluse, vu que minha, on a commencé à la 6e heure et demie, d'accord? Donc, cette demi-heure entre 6h30 et 7e heure, il y a minha ou moussaf, effectivement, et on pose la question. Mais si tu dis que selon Rabbi Yehuda, jusqu'à ce n'est pas inclus, quand il dit jusqu'à la 7e heure, c'est-à-dire on est au début de la 7e heure. Donc, or, au début de la 7e heure, c'est la fin de la 6e. Or, dans la fin de la 6e, on ne peut pas faire minha encore, puisqu'il faut faire minha après une demi-heure encore. Donc, ce cas, c'est impossible selon Rabbi Yehuda. Donc, tu es obligé de dire, pour que la braïta soit bonne, que le mot jusqu'à, c'est inclus. Donc, ça contredit ce qu'on a déduit tout à l'heure. Nous, tout à l'heure, on a dit, on est obligé de dire, pour l'histoire du minha, que n'est pas inclus. Or, si tu dis que ce n'est pas inclus, il y a une contradiction avec cette braïta. Donc, tu es obligé de dire que c'est inclus. Donc on a une contradiction. C'est inclus ou c'est pas inclus? On a toujours la question. C'est ce que la Gemara dit. Si tu dis que le mot jusqu'à inclus, on peut trouver deux tfilotes ensemble, minha et moussaf. Mais quand il arrive le temps du minha, c'est de moussaf est déjà fini, puisque moussaf se termine au début de la 7e selon nous. Et là, la Gemara dit, donc tu vas dire, obligé de dire que le mot jusqu'à c'est inclus. Alors, comment tu fais avec l'histoire du minha de tout à l'heure? C'est quoi la différence entre Hachamim et Rabbi Yehuda? Puisque si on arrive que c'est inclus, donc le plag il est inclus, ça va jusqu'au soir de minha. Et donc les Hachamim et Rabbi Yehuda disent la même chose. Bien, la Gemara répond. Elle dit non. מסב דעה פלג מנחה פלג החנוך האמת פלג ראשונה קם ואחיך אמה אימת נפיך פלג ראשונה פלג החנוך נמק נפחי יהודה אחת עשה שעות חסר אביה. Il m'a dit non, toi tu as cru que quand Rabbi Yehuda dit jusqu'au plag, tu parles du deuxième plag. Il dit non, on parle du premier plag. Ça dit quand Rabbi Yehuda dit donc jusqu'au plag minha inclus, le premier plag il est inclus. Et donc on arrive effectivement, si tu prends minha commence à 9h30, il nous reste 2h30. Tu divises en deux, ça fait 1h15.
C'est de ce plaque, du premier plaque, que Rabbi Yehuda dit inclus. C'est-à-dire, on peut faire mincha jusqu'à 9h30 plus 1h15. Et là, effectivement, on est inclus, et donc on est différent des Haramim, puisque selon Rabbi Yehuda, on finit à 11h moins le quart, et selon les Haramim, on finit jusqu'au soir. Donc il y a bien une différence entre les deux, et jusqu'à c'est inclus.